Hier, des drones étaient aperçus non loin de l'île Longue, c'est dans le Finistère. C'est une zone où sont stockés les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Pas de problème pour la sûreté des installations, a assuré la préfecture maritime de Brest. Bonsoir Pierre Aumanteau. Vous êtes le président d'InPixel, une société qui est spécialisée dans les solutions de stabilisation vidéo et de détection de menaces pour ce secteur de la défense et de la sécurité. Les vols de drones se sont multipliés ces dernières semaines. Centrales nucléaires, Élysée, site de l'île Longue. Comment est-ce qu'on peut, comme ça, aussi facilement survoler des sites aussi sensibles ? Les drones, c'est des machines en vente libre aujourd'hui, en particulier des machines de petite taille. Et donc, ces machines sont facilement accessibles, sont faciles à opérer. Et donc, on peut décider de les faire voler un peu où on veut. On peut décider de les faire voler chez soi, dans un parc, en campagne, ou même si c'est interdit, au-dessus d'un site protégé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'outils aujourd'hui de détection suffisamment performants sur ces sites-là ? C'est des machines qui sont vraiment toutes petites. Il faut voir que c'est quelque chose qui est assez inoffensif. C'est à la limite du jouet. C'est pas plus gros qu'un oiseau. Donc les sites en question sont pas protégés pour répondre à des menaces assez insignifiantes. Je dirais que le fait que ces sites soient survolés par des petits drones aujourd'hui, c'est pas une menace immédiate. Ça peut faire penser à des menaces plus importantes ultérieurement avec des machines plus grosses. Vraiment ? Des drones plus importants, par exemple ? C'est des choses qui sont possibles. Alors maintenant, ces drones plus importants, c'est pas des machines qui sont en vente libre, c'est pas des machines auxquelles n'importe qui peut accéder. Donc il n'y a pas de menace immédiate. Maintenant, c'est le moment de prévoir des systèmes de détection, de protéger les sites par rapport à ça. Alors justement, sur quoi travaillez-vous ? Comment peut-on détecter ces petits objets désormais ? Alors nous, on travaille à la fois sur les drones eux-mêmes, puisqu'on est fournisseur de solutions de vidéo, d'images pour les drones, et on est aussi fournisseur de solutions de vidéosurveillance pour la protection des sites. Donc on connaît bien un peu les deux sujets. Donc la détection, ça va consister à repérer les engins. Alors la difficulté, c'est que c'est des engins de petite taille, donc il faut dimensionner des systèmes pour pouvoir répondre à ça. Donc ça va être basé sur des caméras, de la détection sonore, du radar, mais avec des conceptions de systèmes qui sont adaptées à la petite taille. Après, la deuxième difficulté, ça va être de ne pas confondre ces drones avec des oiseaux, toutes sortes d'objets qui vont créer des fausses alarmes. Donc il y a un certain nombre de techniques à mettre en place. Mais ces techniques, elles existent aujourd'hui. Il faut simplement les industrialiser, les déployer. Y a-t-il une demande des autorités pour ce type de détection ? Oui, il y a une demande des autorités. C'est des sujets qui font l'objet de programmes de recherche qui sont soutenus par le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur depuis assez longtemps. Et plus récemment, je dirais qu'il y a des demandes pour des expérimentations, des mises en œuvre concrètes pour démontrer les capacités des systèmes. Ce qui veut donc dire que les autorités sont tout de même inquiètes de voir ces objets survoler ces sites sensibles. Il y a pas mal de gens, j'imagine, qui nous regardent et qui se disent si on met une bombe sur ce petit drone, aussi petit soit-il, elle fera des dégâts. Un drone qu'on peut acheter en vente libre, il peut emporter quelques centaines de grammes. Donc c'est un gros pétard qu'on peut emporter, pas plus que ça, quoi. Après, je pense que les autorités, elles ont émis une réglementation sur l'usage des drones et les autorités doivent faire respecter cette réglementation. Donc même si aujourd'hui les survols sont relativement anodins, c'est important de montrer que c'est interdit et qu'on a les moyens de faire respecter cette interdiction. Selon vous, quand sera-t-on prêt justement à détecter ces objets ? En quelques semaines, en fait, on peut mettre en place des systèmes temporaires et je dirais qu'en quelques mois, on peut avoir équipé des sites importants. Voilà. Et puis ensuite, ça se déroulera, je dirais, en fonction de l'importance des sites. Merci Pierre Aumanteau d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Merci beaucoup.